C'est l'un des nombreux points chauds du front Est. Depuis plusieurs semaines, la ville de Toretsk, qui est située dans le centre du Donbass, est le théâtre de très intenses combats. Et comme c'est à peu près le cas partout depuis un an, ces combats tournent progressivement à l'avantage des Russes. Durant les premiers mois de la guerre, les troupes de Vladimir Poutine n'avaient pourtant pas tenté de s'emparer de cette ville, qui n'est située qu'à quelques kilomètres de la ligne de front de 2014. Mais en juin dernier, les Russes ont commencé à faire mouvement vers les faubourgs de la ville, qu'ils ont atteints dans le courant du mois d'août. Ils y ont livré de violents combats de rue qui, après plusieurs semaines, leur ont permis d'atteindre le cœur de la ville, progressivement transformé en un vaste champ de ruines comme Bakhmout ou Vuhledar avant elle. Les Ukrainiens reculent donc, mais ils le font quartier par quartier, voire même immeuble par immeuble. Alors s'ils se battent avec tant d'acharnement, c'est d'abord pour user au maximum les troupes russes et leur faire payer leur conquête le plus cher possible. Mais c'est aussi parce que Toretsk a une importance tactique non négligeable. La ville est effectivement le dernier vrai obstacle avant Kostiantynivka, une localité située un peu plus au nord. Or celle-ci est particulièrement importante puisqu'elle se situe au carrefour de deux routes, l'une qui relie Pokrovsk et Tsaziviar, deux villes où les Ukrainiens se battent durement depuis de longs mois maintenant, et une autre qui mène à Kramatorsk, l'un des grands bastions ukrainiens du Donbass. La capture de Toretsk par les Russes leur permettrait donc de fragiliser un pan important du dispositif ukrainien, dispositif qui, à cause d'un manque chronique d'hommes et d'équipements, n'en a pas franchement besoin.